Voici à quoi ressemble le carrefour du lycée de Biémassi à la tombée de la nuit. On se croirait dans l'arrière-pays et pourtant nous sommes au cœur de Yaoundé, frappés de plein fouet par des délestages, devenu le train-train quotidien des populations. Un coup dur pour les ménages et les opérateurs économiques. Alors nous sommes dans un bar situé non loin de l'entrée du lycée de Biémassi. Ça va pas trop parce que depuis ce matin, nous sommes dans le mois comme vous l'avez constaté. C'est depuis ce matin? Oui, en fait, aujourd'hui, c'est depuis 6 heures, nous sommes levés dans le mois et voilà, encore 19 heures, on va se toucher avec le mois. Si les populations étaient déjà habituées aux coupures intempestives, il n'y a que celles-ci ont pris de l'ampleur depuis bientôt un mois. Presque aucun quartier de la capitale n'est épargné par ces délestages. Et c'est à chaque zone son jour d'obscurité. Déjà, dans le milieu de travail, on ne peut pas travailler sans électricité parce que nous sommes dans un domaine qui demande de l'électricité en permanence. Ces coupures, par ailleurs, nous gâtent nos équipements régulièrement. Ils sont abîmés. Sans aucune réparation. À la maison, les enfants ne peuvent pas prendre. On est obligé de prendre des sources secondaires pour gérer les coupures d'électricité. Une situation qui préoccupe les organisations de consommateurs qui ont envisagé récemment de marcher sur la capitale pour exprimer leur ras-le-bol. Tu ne peux pas passer 2 jours, 2 minutes sans entendre clap, clap, clap. Les bêtes, les chutes de tension qui grillent les appareils. Si les consommateurs se constituent et portent plainte en masse, mais c'est grave parce que les gens perdent des appareils à un niveau que moi-même j'en ai perdu déjà les téléviseurs, les machins, plusieurs fois. Mise au banc des accusés, Enio évoque les grands orages des 9 et 10 mars qui ont endommagé la grande ligne de transport ainsi que les réseaux de distribution à travers la ville de Yaoundé et ses environs. Les opérations de dépannage sont en cours pour établir le service dans les plus brefs délais. 250 techniciens sont actuellement sur le terrain dans les chantiers de mise en service de cette ligne. Au terme de cette mise en service, les populations de Soa feront l'expérience d'une qualité de service meilleure. Les localités de Tinga Village, Kolbon, Etoudi Abattoir, Imana et les environs vivront aussi une expérience d'une meilleure qualité de service. En attendant le retour à la normale, c'est le recours aux moyens de bord que sont les lampes tempêtes et solaires, les bougies et le cortège de malheur et autres groupes électrogènes pour ceux qui peuvent supporter les frais de carburant. À Yaoundé et ses environs, c'est à un concours de patience que les consommateurs sont soumis. Vivement la sortie de l'auberge.